Justement, pour parler de cette relation bilatérale entre Rabat et Brasilia, nous retrouvons en direct d'Ifrane Nizar Messari, professeur à l'université Al-Khawaiyain. Bonsoir à vous et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir à vous et merci de m'avoir invité. Alors, comment décrire les relations Maroc-Brésil? Est-ce qu'ils sont au beau fixe à tous les niveaux? Ce sont de très bonnes relations, traditionnellement très fortes. Si au début de l'indépendance du Maroc, les deux pays avaient des relations courtoises, ces relations se sont renforcées le long des années. Et nous avons assisté pendant les 20 dernières années à un renforcement très sensible de ces relations, tant et si bien que le Brésil est devenu le troisième, et des fois même le deuxième, le deuxième pays duquel le Maroc importe le plus. Donc ce sont des relations très fortes et très importantes pour le Maroc. Et quel est le poids diplomatique du Brésil dans sa sous-région et dans le monde? Oh, le Brésil est un pays très important en Amérique du Sud. Vous savez, si aujourd'hui le président brésilien est toujours le premier à s'adresser à l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa session de septembre, c'est parce que le Brésil avait été contemplé initialement par un siège permanent au Conseil de sécurité. Et comme les négociations entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque n'avaient pas permis à cette promesse d'aboutir, donc le Brésil a été compensé en étant toujours le premier pays à s'adresser à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc ça a toujours été un pays de poids dans la région. L'Argentine qui pouvait postuler à faire de la compétition au Brésil il y a encore une trentaine d'années. Aujourd'hui, à part le football, bien entendu, l'Argentine ne fait plus le poids devant le Brésil. Le Brésil est très actif dans les opérations de paix des Nations Unies. L'économie brésilienne est très importante et beaucoup plus importante que la somme des autres économies d'Amérique latine. Le Brésil a une présence dans le monde que les autres pays de la région n'ont pas. Et donc le Brésil aimerait bien et défend depuis toujours justement le fait de devenir un membre permanent du Conseil de sécurité. C'est l'un des objectifs phares de la diplomatie brésilienne. Le Brésil donc est parmi les 10 premiers partenaires commerciaux du Royaume du Maroc. L'OCP est un grand partenaire également du Brésil qui se positionne également comme potentiel partenaire du Maroc en matière des industries et de défense entre autres. Comment explorer davantage tout ce potentiel économique et éventuellement politique dans le cadre d'une alliance sud-atlantique ? Eh bien, cette alliance sud-atlantique à laquelle vous faites allusion fait partie de la vision des deux chefs d'État. Le roi du Maroc a visité le Brésil il y a une vingtaine d'années et depuis lors, les relations n'ont cessé de se renforcer. Et c'était au sein de cette vision de l'importance des relations sud-sud. Et le président brésilien Lula, qui était déjà président à l'époque aussi, a toujours aussi défendu cette vision sud-sud. Donc ce sont deux chefs d'État qui comprennent et qui donnent beaucoup d'importance à ces relations sud-sud. Et c'est à cause de cela que les relations se sont renforcées. Donc il y a beaucoup d'axes, aussi bien sur le plan énergétique, l'hydrogène vert par exemple est l'un des axes qui pourrait permettre aux deux pays de renforcer leurs relations. Vous avez cité l'OCP, donc l'OCP pourrait jouer un rôle fondamental dans cette coopération. Vous avez cité l'industrie de l'armement, mais il y a aussi les industries automobiles dans les deux pays et plusieurs des fabricants automobiles au Maroc et au Brésil sont les mêmes et donc c'est le renforcement de cet axe-là qui pourrait permettre aux deux pays de renforcer leurs relations économiques. Et puis parlons aussi des questions culturelles. Les deux pays
ont toujours eu des relations très importantes. Vous savez, tous les Brésiliens connaissent le Maroc, ils connaissent la ville de Marrakech, parce qu'il y a une très fameuse chanson du chanteur brésilien Caetano Veloso qui s'appelle Parala du Marrakech. Donc, il y a eu une novella de la TV Globo qui se passait au Maroc, et donc le Maroc a toujours eu cette image intéressante, magique au Brésil, et les deux pays sont en train d'explorer, tout aussi bien le Brésil qui a une image très importante au Maroc. Là où nous allons, nous voyons toujours des jeunes Marocains avec des t-shirts jaunes des couleurs de la sélection brésilienne, même si le Brésil n'a plus gagné de grands titres depuis très longtemps, mais le football brésilien représente justement cette attraction pour les Marocains qui sont des fous du foot. Donc ce sont plusieurs axes qui peuvent être développés sur les relations entre le Maroc et le Brésil, et non pas seulement l'économique ou le politique. Et donc, des relations au beau fixe. Nizar Messari, merci encore. Donc, je rappelle que vous êtes professeur à l'université Al-Khawaïn et vous intervenez en direct donc, d'Ifrane dans le cadre de cette relation bilatérale entre le Maroc et le Brésil.